Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur la règle, l'âme de la majesté. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir une application particulière de cette règle dans la sourate Al-Ikhlas. Nous rappelons d'abord que principalement les deux règles vues dans ce chapitre, qui est le l'âme de la majesté, était le tafkhim. Alors le tafkhim, c'est la lecture emphatique du l'âme de la majesté dans le nom de la majesté, qui se lisait là et qui avait pour cause le fait que le nom de la majesté soit précédé d'une lettre vocalisée en fatha ou dhamma, ou que le nom débutait les versets. La deuxième règle déjà vue, était le tarqiq. Donc je vous invite à revoir la vidéo qui expose cette règle, l'âme de la majesté, dans les vidéos précédentes. On va lire ces deux versets, le début de Qul Huwallahu Ahad, de deux manières différentes. Premièrement, en séparant les deux versets. Deuxièmement, en combinant les deux versets et en appliquant la règle de l'âme de la majesté. On se pose la question, qu'est-ce qui se passerait au niveau du deuxième nom, c'est-à-dire au début du deuxième verset. Nous rappelons d'abord que lorsqu'on a le tanwin, un tanwin devant la hamza de liaison ou devant l'article al, le tanwin est éclaté. Exemple, à ce niveau, on a wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ça, c'est la lecture séparée. Mais quand on veut lier les deux expressions, on éclate le tanwin tan qui nous donne tani, et la lecture sera wa rahbaniyatan ibtada'uha. Je vous invite aussi à regarder la vidéo spécialement consacrée à l'apprentissage des tanwin dans les cours d'initiation et de la vidéo sur la hamza de liaison ou l'article al. Deuxième exemple, bi ghulamin ismuhu. Ça, c'est la lecture séparée. Et lorsqu'on veut lier les deux expressions, on éclate le tanwin min qui nous donne mini. Donc, on obtient bi ghulamin ismuhu. Donc, en application, dans un premier temps, on va lire séparément les deux versets de Qul Huwallahu Ahad. Premièrement, donc, on lit en soukunisant au niveau du premier verset. On va lire Qul Huwallahu Ahad. Donc, on a soukunisé sur la dernière lettre à la fin du premier verset, en appliquant l'écho Qul Huwallahu Ahad et en appliquant le tafkhim sur le premier nom d'Allah. En poursuivant, puisque le deuxième verset est lu séparément et que le nom d'Allah débute le verset, donc là on va appliquer le tafkhim, ce qui nous donne Allahus Samad. Donc je relis Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Par contre, quand on veut combiner les deux versets, on remarque que le premier verset termine par le tanwin dhamma, dun, qui va rencontrer la hamza de liaison ou l'article al dans le nom d'Allah. Et pour cela, on éclate le tanwin dun qui nous donne duni. Et là, on fait la liaison en appliquant le tarqiq, c'est-à-dire la légèreté, parce que la lettre ni va porter la voyelle kasra. Et là, on obtient Qul huwallahu ahadunillahu ahadunillahus samad.
Donc c'est très important de savoir ces deux manières de lire, parce que beaucoup de gens font, beaucoup de lecteurs ou récitateurs font ces genres d'erreurs, d'inattention dans les mosquées, certains apprenants. Et voilà un autre exemple avec un tanwin fatha dans la sourate 65 At-Talaq. Je vais lire premièrement en faisant une lecture séparée des deux versets. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Donc lorsque je m'arrête, je prolonge le tanwin fatha en appliquant la prolongation de compensation. Donc je vais prolonger en compensant le tanwin fatha. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Il y a un autre cours consacré dans l'application des arrêts, c'est-à-dire les techniques d'arrêt. Lorsqu'on a un tanwin fatha à la fin du verset, je vous invite aussi à regarder cette vidéo dans le chapitre prolongation. Et quand on passe au deuxième verset, puisque c'est le nom d'Allah qui débute le deuxième verset, là je vais appliquer le tafkhim et j'obtiens Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Donc j'ai appliqué le tafkhim dans le nom d'Allah qui débute le deuxième verset. Par contre, quand je veux lier les deux versets, je remarque d'abord que le premier verset termine par le tanwin fatha qon, qu'on éclate parce qu'il va rencontrer la hamza de liaison dans le nom d'Allah ou l'article al, et là j'obtiens qoni, et en application j'aurai qad ahsanallahu lahu rizqanillahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Et le verset continue. Un troisième et dernier exemple dans la sourate 42 Ash-Shura, mais cette fois-ci avec un tanwin kasra. Dans un premier temps, on va lire les deux versets séparément. On commence d'abord par soukuniser en appliquant l'écho sur la lettre à la fin du premier verset. La fi dalalim ba'id. Et on poursuit en appliquant le tafkhim au début du deuxième verset. Allahu latifum bi'ibadihi. Par contre, lorsqu'on veut lier les deux versets, on commence d'abord par éclater le tanwin kasra din qui se trouve à la fin du premier verset, qui nous donne dini. Et là, en poursuivant la lecture, on applique le tarqiq car le ni dans le tanwin kasra éclaté va porter la voyelle kasra et on obtient la fi dalalim ba'idin illahu latifum bi'ibadi. Ba'idin illahu. Donc en résumé, lorsqu'on veut faire la liaison entre deux versets et que le premier verset termine par un tanwin fatha kasra ou dhamma et que le deuxième verset commence par le nom d'Allah, le nom de la majesté, là on éclate d'abord le tanwin en faisant la liaison avec le nom d'Allah, on applique le tarqiq. Par contre, lorsqu'on veut lire séparément les deux versets, on soukunise ou on applique la technique d'arrêt à la fin du premier verset, la technique d'arrêt correspondante, et on applique le tafkhim au début du deuxième verset car c'est le nom d'Allah qui débute le deuxième verset. Et on avait déjà vu dans la vidéo cours sur
la règle, l'âme de la majesté. Quand c'est le nom d'Allah qui débute un verset, la lecture d'un verset, on applique impérativement le tafkhim qui est l'emphase ou la lourdeur du lam dans le nom de la majesté. Et on finit par cet exercice de lecture. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Deuxième lecture. Qul huwa Allahu ahadun illahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Question. Que remarque-t-on à l'arrêt numéro 1, c'est-à-dire à l'arrêt numéro 1 entre le premier et deuxième verset dans la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on continue? Vous pouvez répondre cette question dans les commentaires. Et n'oubliez pas à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Deuxième sourate, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.